Bonjour, M. Gaudreau. Bonjour, René. T'es donc bien gentil de venir dire un mot à un collègue avec qui tu as travaillé pendant combien d'années? À peu près, là. 29. 29 ans. Ah oui, Oui, non, parce que j'ai fait 5 ans au primaire. Ah, c'est ça. Mais j'étais souvent à Polyvalente. Oui, pareil. oui. Bon. C'est ça. Aurais-tu un petit mot à lui dire? Bon, Yves, moi, je me souviens, ce que je me souviens le plus, quand j'ai commencé à enseigner dans les années 70, Yves, c'était le monsieur Gadget. Le monsieur? Un monsieur Gadget. Il achetait tout ce qui annonçait à la télévision, il l'achetait. Des fois, c'était inutile, mais il achetait tout ce qui était gadget. Il pouvait l'acheter sur son bureau, il achetait n'importe quoi. Il présentait ça à TV. La semaine d'après, Yves arrivait avec son gadget. Ça veut dire qu'il a agrandi sa maison? Il n'a pas nécessairement grandi, il il avait a ça plutôt dans le garage. ratissé. Oh, il me connaît bien. Après ça, ben, Yves, d'après moi, il n'a jamais compté son temps. T'étais, comme je dis souvent, si on avait compté tout le temps qu'il a mis sur ses athlètes, puis en dehors de l'école, il aurait pris sa retraite après 25 ans. Là. Parce qu'il s'est occupé du volleyball. Les banderoles, on a fait ça tous les ans. On mettait des nouvelles banderoles parce que ces équipes gagnaient tout le temps des banderoles, surtout les Phoenix dans les premières années. Mais il avait besoin d'aide parce qu'il y a le vertige. Mon grand partenaire. Moi, je monte sur un escabeau de 3 pieds, puis je shake. Puis Valère, lui, se promenait ses poutres en haut, puis... Comme une hirondelle. Ben, ouais, comme un petit singe. Comme un petit singe, il se promenait d'une poutre à l'autre, et les paniers de basket. J'ai dit, voilà mon homme, pour monter les banderoles. Ouais, ben, tous les ans, même quand j'étais au primaire, il m'appelait, puis on allait monter les banderoles. Fait que ça a toujours été. Puis quand j'ai parti l'athlète par excellence, Yves, c'était mon bras droit, il a toujours été là, puis on faisait ça toujours les fins de semaine, puis en dehors des heures de cours, puis Yves était toujours présent. Ça veut dire que tu as travaillé toi aussi. Hein? Ah oui. Tu as travaillé toi aussi. Ben oui. Valère, c'est un gars qui s'est beaucoup impliqué au niveau de la polyvalente Amkoui dans le temps. Puis Armand Saint-Onge, dernièrement, dans le juste une petite chose, parce que ça n'a pas rapport avec Yves, là, mais Yves est rendu dans mon bureau. Au début, quand j'étais dans le bureau de la Palès, j'ai été dans le bureau de la Palès, garçon. J'ai parti 5 ans au primaire, puis quand je suis revenu, mon bureau est encore là, mes livres étaient là, tout était là. Ah non, oui, écoute... C'est bien, ça. Non, Valère, c'est un gars qui s'est beaucoup impliqué. L'athlète par excellence, là, c'est son idée, ça. Je me souviendrai tout le temps, ma fille a été, à un moment donné, nommée athlète par excellence. Sa fille, Cynthia, la même chose. Ta fille joue au volleyball aussi? Oui, ma fille a joué au volleyball, puis mon garçon aussi. Oui. As-tu un autre petit quelque chose à lui dire? Non, j'ai rien en tout cas, tu ne dis pas mal. Oui. C'est-à-dire, c'est des phrases courtes, mais percutantes. Mais juste une chose, c'est une petite blague que je vais faire. T'as-tu déjà écouté Kilomètre-heure? Oui. Bon, quand tu vois Yves, tu vas soit quelque part avec Yves, quand il rentrait au garage, là, Denis rentrait au garage, le gars, il disait, Guidon Roy, il disait tout le temps, veux-tu une petite frette? Ben, c'était... Ça, c'est bon. Je te remercie, puis ça résume bien. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très honorée ce soir de vous présenter, comme on le fait à l'habitude depuis quelques années, le prix hommage au grand matapédien. Donc, ce prix qui est décerné par la MRC à un citoyen ou une citoyenne qui, par son implication exceptionnelle, a su faire grandir notre région, que ce soit au niveau local, régional, provincial ou les trois. Cette personne a contribué au développement, à la reconnaissance et à la valorisation de la matapédia. Son rayonnement a ainsi apporté à notre collectivité la fierté, l'avancement, la reconnaissance ou l'amélioration de la qualité de vie et du milieu.
Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont déjà assisté au gala, en 2015, c'était Mme Ghislaine Bouliane qui avait mérité ce prix. En 2018, M. Claude Rivard. Et en 2020, M. Laval-Morin. Donc, on ajoute une autre personne cette année. Je ne vous ferai pas patienter longtemps. Au lieu de dire son nom à la fin, je vais vous le dire au début, parce que vous allez rapidement le reconnaître de toute façon. Qui ne connaît pas M. Yves Lévesque? C'est assurément un homme de passion, d'engagement et de détermination. D'ailleurs, il a reçu de nombreuses reconnaissances. Il a reçu la médaille du gouverneur général en 2005, le prix Dollard-Morin en 2017 du gouvernement du Québec, le prix d'entraîneur de l'année au Gala du mérite sportif du Bas-Saint-Laurent en 2017, le prix de l'équipe féminine de l'année, bien évidemment, c'est son équipe là, qui a gagné ça, au niveau provincial en 2017, entraîneur de l'année de la Fédération Volleyball Québec en 2017, et il a été introduit au Temple de la renommée de Volleyball Québec 2018. S'il en manque, c'est parce qu'il a oublié de me dire. Yves, pour ta grande contribution au développement du sport en général et du volleyball en particulier, pour ton dévouement auprès des jeunes matapédiennes et matapédiens au fil des années, pour ton implication continue à différentes causes et organisations, pour ton expertise d'organisateur d'événements d'envergure et pour avoir été et être toujours un ambassadeur de fierté et d'appartenance pour notre territoire, la MRC de la Matapédia est heureuse de te rendre cet hommage et te décerner le titre de Grand Matapédien 2023. Bonsoir. Alors, je vais profiter de l'occasion pour vous remercier de un tel hommage. Alors, remercier la MRC de la Matapédia, pour ma candidature et avec le résultat que nous avons ce soir, de recevoir un tel hommage. Alors, être immédiatement après de 3 grandes personnalités matapédiennes comme Mme Ghislaine Bouliane, M. Claude Rivard, M. Laval-Morin. Alors, je suis extrêmement choyé. C'est impensable, c'est incommensurable comme hommage. Donc, je voudrais remercier tout le monde pour ce beau geste. On me dit toujours « prends-le, prends-le », mais je ne suis pas un habitué de tous ces cérémonies-là. Alors, moi, personnellement, comme entraîneur, alors ça fait plusieurs années que j'ai entraîné des jeunes dans différents sports. Alors, on dit toujours d'avoir la passion, mais ma grande passion, c'est de faire progresser nos jeunes, tant au niveau sport que dans la vie. Alors, on se dit toujours qu'au niveau du coaching, on n'a pas seulement la technique à transmettre à nos jeunes, on a un mode de vie. Alors, l'objectif premier, autant dans mon enseignement comme éducateur physique que comme entraîneur, c'est de faire progresser nos jeunes dans leur sport, basketball, volley, alors pour moi c'était du volleyball, et un certain mode de vie également, alors bien les faire progresser dans cette-là. Vous admettrez que dans notre belle vallée de la Matapédia, nous avons de super beaux athlètes, tant masculines que féminines. Alors, tout sport confondu, basketball, soccer, hockey, volleyball, je ne veux pas l'oublier. Alors, dans notre belle vallée, c'est plaisant de pouvoir entraîner des jeunes comme ça, de travailler avec cette belle jeunesse-là, parce qu'ils veulent progresser. Alors, l'expérience que j'en ai, comme enseignant et comme entraîneur, bien souvent, nos jeunes à l'école, j'ai travaillé surtout au niveau école secondaire, polyvalente dans le temps, alors c'est de leur faire aimer leur sport, mais la première priorité, c'était réussite scolaire. Alors, tu réussis bien dans tes études, tu vas réussir dans ton volleyball, dans ton basketball, dans ton sport. Et non pas l'inverse. OK, je joue au hockey, mais échec par-dessus échec. Alors, c'est pas un mode de vie. Alors, c'est le travail un petit peu des différents entraîneurs que nous avons, pas seulement dans la vallée, partout. Alors, c'est le travail de l'entraîneur d'encadrer tous ces jeunes-là. Réussite scolaire, ensuite, activité sportive.
Alors, encore une fois, je voudrais remercier la MRC, toute l'organisation, ce beau spectacle-là que nous avons ce soir. Alors, je suis très choyé. Merci beaucoup. Toi, tu as gagné, là, on va aller au trophée, ça Oui. ne fait rien. Oui, Pierre Harvey, oui. il est là. C'était un grand Prends le don dans tes mains. C'était un grand commanditaire au niveau du Gala Méritas. Tourne-le pour la caméra. Gala Méritas du Bas-Saint-Laurent. Oui. Alors, Pierre, il remettait le trophée au niveau de entraîneur de l'année, équipe de l'année, entraîneur de l'année. Alors, en 2001, j'ai gagné le trophée Pierre Harvey. Et c'est Mme Danielle Loyer, députée de Matapédia, qui était députée, oui. députée à ce moment-là. Alors, Yves Lévesque, entraîneur de l'année en 2001, au niveau du Gala Méritas. Et en 2001, mais naturellement, mes filles également, mon équipe, si j'ai gagné ce trophée-là, c'est parce que mon équipe était équipe de l'année également, dans l'Est du Québec. Alors, l'équipe a été nommée, qui était dans ce temps-là encore les Phoenix. Donc, on portait le nom encore de Phoenix. Alors, j'ai reçu ce trophée-là au niveau du Gala Méritas. Je crois que c'était à Rimouski. Alors, d'une soirée, C'est-il le trophée qui t'a fait le plus plaisir, ça? Lequel qui t'a fait le plus plaisir? Pas plaisir. Qui t'a valorisé davantage? Ben, moi, j'ai toujours eu comme, pas comme principe, là, mais je suis un petit peu timide avec tous ces honneurs-là. Alors moi, j'aime autant aller au Gala Méritas, accompagner mon équipe féminine qui ont reçu l'équipe de l'année. Alors pour moi, le gros trophée, c'est mon équipe qui l'a gagné. OK? C'est pas Yves Lévesque, là. Si j'ai ça, c'est parce que c'est des filles. Oui, je le sais. Mais tous les autres trophées, ça m'a tous les autres trophées, bon, c'est sûr que, bon... Nomme-en quelques-uns, là. Bon, j'ai eu dernièrement mon ami Roland Côté, Feu Roland. C'est lequel, ça? Feu Roland Côté, qui était au niveau de l'organisation du club de golf Révermont dans le Couille. Oui. Puis... Qu'est-ce qui est écrit dessus, là? Bon, ici, c'est le prix bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin. OK? Ça faisait 25 ans que le prix existait. Alors, j'ai été nommé lauréat régional 2017 du Bas-Saint-Laurent. Alors là, Roland, donc lui, étant donné que j'étais président du club de golf Révermont, donc il servait d'abord, il a rempli le formulaire pour une mise en nomination pour le prix Dollard-Morin. Tu as été président, puis tu ne jouais pas au golf. Je jouais au golf. Tu jouais au golf? Oui, je jouais au golf, c'est sûr que je jouais au golf. Celui-là, c'est le dernier. C'est le dernier. Celui-là, c'est le dernier que j'ai reçu dernièrement, et Gala Reconnaissance 2023. La cérémonie a eu lieu au Centre communautaire de Sébec. Puis, c'est Mme Chantal Lavoie, la préfète, la préfète de la MRC, qui m'appelle, puis elle dit, Yves, elle dit, tu as été retenu pour être le grand matépédien 2023. J'ai dit, pardon. Fait que là, surtout après les trois gros noms qu'elle m'a nommés, M. Claude Rivard, un monsieur très, très impliqué, Laval-Morin. Madame Ghislaine Paquette. Laval-Morin. Qui a fait des années et des années de bénévolat au niveau du hockey à Amqui. Et M. Laval-Morin, qui était notre directeur général à la commission scolaire à Monts-et-Marais. Donc, après ces trois noms-là, on dit, Yves Lévesque, qu'est-ce qui se passe? Sais-tu qu'est-ce que Madame la préfète m'a dit, moi? Non. Elle dit, on a commencé avec M. Rivard. Laval-Morin, Mme Paquette. Elle a dit, on commence avec le plus bas. Plus qu'il y a de la valeur, on les garde pour les derniers. Alors toi, tu n'es pas le dernier, tu es le plus grand des quatre. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle ne doit pas de menteuse. Qu'est-ce que tu en penses?
je la remercie grandement avec des paroles comme ça, là. Non, mais c'est vrai, Mais pareil. c'est sûr que c'est un des bons trophées que j'apprécie beaucoup. L'autre petit en arrière, prends le don, là. Celui-là ici. Oui. Ben, celui-là ici, c'était au niveau de la ville d'Amqui. Alors, dépendamment de la performance de nos équipes, ça, c'était en 2007. Alors, en 2007, c'était mon équipe Benjamin qui avait été récipiendaire du championnat provincial scolaire 3A en 2017. Et j'ai reçu ça comme dans le cadre de la semaine de la municipalité. Alors, ils m'ont remis cette plaque-là. C'était toutes des équipes, là? Mon équipe a net gagné le championnat provincial, là. Oui, c'est ça, je veux dire. Ouais. C'était toutes les équipes au Québec. Oui. Oh, oui, c'est C'est l'ensemble. lieu où, ça? Oh, 2007, et je ne peux pas te dire C'était pas exactement. Amqui, là? Non, c'était pas Amqui, mais c'était le championnat provincial. Donc, Il y avait les combien d'équipes, à peu près? Il y a 19 régions dans la province. Au niveau, on parle ça de régions administratives. Ouais, ouais. Là. Donc, là, maintenant, au niveau scolaire, je pense qu'ils sont rendus à 20 équipes féminines, 16 équipes masculines. Et ils ont monté de 4 équipes, je pense. Ils sont rendus à 20 équipes masculines, puis 20 équipes. Alors, Ça veut dire que c'est une Coupe Stanley, ça? Ah, c'est la Coupe Stanley. C'est les championnats provinciaux, là, c'est les meilleurs de toutes les régions de la Ouais, c'est province ça, qui c'est se ça. ramassent. Alors, on a 19 régions administratives et l'équipe hôtesse. Avec l'équipe qui gagne, qui reçoit le championnat, on a le droit à deux positions. Celle qui a gagné le championnat régional, c'est l'équipe hôtesse. Ils représentent, exemple, mettons, championnat, ça a déjà été ici à Amqui. On a reçu le championnat provincial. On gagne le championnat provincial cadet. On avait gagné au régional. Donc, c'est nous qui représentons l'Est du Québec. Et l'équipe finaliste, la médaille d'argent, représentait l'équipe hôtesse. Alors, c'est l'Est du Québec qui Même reçoit. dans la région, comme Rimouski, il devait y avoir des joueurs terribles. Ah, il y a des très bonnes équipes. Non, là, Te souviens-tu qui était dans l'équipe quand tu as gagné ce prix-là? En 2007, Ouais. oh boy. Oh, ça fait longtemps, là. C'est avec les laminés que je pourrais te le dire. Là. Ouais, en tous les cas. On a un projet de remettre tout ça dans les corridors de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Mais 2007, ça fait quand En tout cas, même, peu importe. ça fait quand même 16 ans. Là. Mais j'en reviens pas de gagner ça d'une région quand même où on n'est pas tellement nombreux ici, là. Non, moi, Il y a des équipes de Québec, de Montréal, partout. c'est toujours la fierté. Moi. La grosse fierté, c'est que nos équipes de l'Est du Québec, on était à Amqui, là. Oui, On n'a c'est pas ça. de population de 100 000. là. Exactement. Alors, comme j'ai toujours dit à ma fille et à nos équipes, hey, on vient de gagner le championnat provincial. Et ça veut dire qu'Amqui, là, on est sur la map. Exactement. On est sur la map provinciale en termes de volleyball. Donc, elle a ma fierté. Ouais. Que C'est nos une équipes- grande fierté. Ah oui, c'est une grande fierté. Moi, lorsqu'on performe comme ça, bon, on a eu des troisièmes positions, on a eu des deuxièmes positions. Au niveau civil, complètement en dehors du championnat, des championnats scolaires, il y a un niveau supérieur qu'au niveau de la Fédération de volleyball du Québec. Donc, le trophée qui est à ta gauche. Alors, la Fédération de volleyball du Québec, ce qu'on appelle le réseau civil. Oui. Alors, nos équipes, à un moment donné, on se présentait, après notre championnat scolaire, on se présentait au championnat de la Fédération de volleyball du Québec. Alors, troisième position, là, c'est une coche plus haut encore. Là. Très. Donc, troisième position, médaille de bronze. Ça se prend bien, mais médaille d'argent, c'est encore meilleur. Mais quand on sort du championnat provincial, je me souviendrai tout le temps, la bannière qui sont affichées maintenant à notre école secondaire. Alors, championne provinciale, 15 ans et moins, 16 ans et moins. Alors, c'est tout un honneur pour ces filles-là. Là. C'est merveilleux de voir ça. Alors, notre école, notre ville, notre région, on la met sur la map. Oui, monsieur, C'est à ça cause qui- de toi. C'est ça qui est important. Puis prends-le à cause de toi. À cause de Ah moi. ouais, non, Non, faut être sérieux, là. Bon, Puis ce trophée-là, c'est sûr que lorsque j'ai reçu le message de ma fille en 2018, au Temple de la renommée du volleyball québécois, où là, j'ai fait le saut. Là. Puis j'ai été intronisé en même temps que le grand entraîneur, M. Glenn Holt, là, qui était
l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne masculine à ce moment-là. Mais ça, c'est un honneur incroyable. Alors, ça, c'est le top. Là. Ça, c'est le top. Ben, temple à renommée au hockey. Ouais, c'est ça. Toronto. C'est ça. Ils mettent ça au Colisée, là. Les médailles, puis la grosse bague. Puis disons, j'ai pas eu de la grosse bague, moi, j'ai eu le trophée. Le trophée. Donc, non, c'est vraiment le top. Là, Pour le volleyball, là, je vais te poser une question sur ta fille. Oui. Ta fille a joué pour toi. Oui. Pendant 5 ans? J'ai entraîné Annie de secondaire 1 à secondaire 5. Bon. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Après ça, le Collège matapédien d'études secondaires, études collégiales a ouvert. OK. Alors, moi, j'étais déjà impliqué au niveau de la polyvalente d'Amqui. Donc, j'ai dit, j'ai un de mes chums que j'ai entraîné dans les premières années des gars, M. Deschamplain, Sylvain. J'ai dit, Sylvain, j'ai dit, ça te tente-tu, là? On a un beau petit groupe de filles, Pascal Rio, Vicky Boucher, Annie Lévesque. Ils s'en vont au collège ici, mais on n'a pas d'entraîneur. Puis moi, je suis déjà débordé à la polyvalente. Ça te tenterait-tu d'encadrer ça, ces filles-là? Il me dit oui. Fait que Annie est allée au collège, là maintenant le CEMEC. Puis après? Puis avec les tournois, avec le réseau collégial, alors ils jouaient contre Garneau, Québec, Sainte-Foy, Lévis-Lauzon. Oh, okay. C'était les gros collèges de la province de Québec. Puis fait que, ils se sont fait voir, elle s'est fait voir un petit peu. Puis à un moment donné, elle s'est faite recruter par le collège de Sherbrooke. Mon ami Sylvain Loiseau qui a recruté. C'était fort à Sherbrooke. C'est très fort. C'est du beau volleyball. Il y a du beau volleyball également à Québec. Là. Oui. Fait que Garneau, c'est du beau collégial. Mais Sherbrooke, là, fait qu'Annie recrutée. Puis là, elle est tout emballée. Bon, il dit, écoute, go. Elle est libéraux? Elle est libéraux. Quand je l'ai entraînée, Annie était attaquante. Pas grande, mais elle était attaquante en position 4. Là. Puis, quand elle est arrivée au collégial, elle a commencé attaquante. Puis après ça, le poste de libéraux est sorti au niveau international. Puis Annie, étant de petite taille, ils l'ont transformée comme spécialiste en défensive. Alors, quand la Fédération de volleyball du Québec a sorti le gros livre de cette épaisseur-là, à peu près, là, sur des éducatifs, de toutes les formations de drill qu'on peut avoir, la première page chez Annie Lévesque, avec une position comme libéraux, encore une belle fierté pour Papa Lévesque. Donc, avec raison, hein? Ah, avec raison, écoute. Fait qu'Annie est fait recruter à Sherbrooke, championne canadienne en 2005. Championne canadienne. Championne canadienne au niveau universitaire. Oui. Sherbrooke. Je crois que c'est 2 années de suite. Championne canadienne, alors médaille d'or. Ensuite de ça... Il jouait un peu partout dans n'importe quelle province. Là. Ah oui, n'importe quelle province. Okay. C'était les meilleures universités qui se réunissaient pour le championnat canadien. Alors, et de là, bien, naturellement, j'appelle ça les dépisteurs, appelons-les comme ça, étaient là. Donc, M. Lorne Sheula, qui était l'entraîneur de l'équipe canadienne. Là, il y a en bon français, là, il a spoté un petit peu Annie Lévesque. Puis après, je me suis dit tout le temps, j'étais présent au championnat canadien à ce moment-là. Il y avait lieu à Montréal, je crois. Puis M. Sheula a eu un entretien avec Annie, puis ça tenterait-tu de venir sur l'équipe canadienne? Wow! Ça, c'était gros. Alors, Annie est allée faire le camp d'entraînement sur l'équipe canadienne à Winnipeg, parce que le point de ralliement pour l'équipe féminine était à Winnipeg. Puis les gars, je crois, qui étaient à Vancouver. Alors, Annie est allée faire le camp d'entraînement, puis elle a été sélectionnée sur l'équipe canadienne comme libéraux. Annie a fait deux cycles de 4 ans. De 4 ans? De 4 ans. Donc, elle a joué 8 ans sur l'équipe nationale comme libéraux. Formidable. Ah, c'est formidable. Mais l'équipe canadienne, ils jouent juste au Canada, eux autres? Oui, OK. L'équipe Canada. Puis après ça, c'est le réseau, ils appellent ça le Nord-SECA, le Nord États-Unis, SECA, puis les Cubaines, République dominicaine, etc. Mais elle a été 8 ans dans l'équipe. Elle a fait 8 belles années au niveau de l'équipe internationale, l'équipe canadienne. En tout cas, c'est sûrement ta fierté. Oh, ça, c'est
Hein? C'est la cerise. C'est ta récompense aussi. Ça, c'est ma récompense. Moi, Annie, là, l'avoir évolué comme ça, j'ai fait des voyages à Winnipeg. La Fédération, oui, la Fédération de volley-ball du Québec m'a offert un voyage d'aller voir ma fille en entraînement sur l'équipe nationale à Winnipeg. Il te payait un voyage. Il me payait un voyage. Oh, ils sont bien gentils. Moi, je suis parti. Dans ce temps-là, j'ai dit à la Fédération, à mon ami Pelletier, j'ai dit, est-ce que je peux monter ma fille avec moi? Oui. On arrive sur l'équipe canadienne, puis on voit ça, là, juste les ballons, là, c'est des roches. Autant que ça. C'était impressionnant de voir ça. Puis suite à ça, là, Annie fait partie de cette équipe-là. C'était merveilleux. Je suis allé la voir dans un tournoi Norseca. Puis, me semble, dans les préliminaires, là, jouer contre les États-Unis, jouer contre Cuba. Cuba, c'est pas un gros pays, là. Mais ils ont des équipes. Le président de la Norseca, là, c'est lui qui a parti le volleyball au niveau République dominicaine. Fait qu'on a eu une petite anecdote, mon ami Denis Fontaine de Sherbrooke, là, quand on est allé au championnat de Norseca, là, puis République dominicaine contre Canada, vite, là. Monsieur, le président, il ne veut pas que mon ami Denis filme le match. On est dans les estrades, me semble. Il y a des spectateurs là-bas, les joueurs sont là. Les filles, le terrain de volleyball est là. Puis moi, Denis, on est dans l'autre estrade en face. Puis Denis, il prépare, lui, son petit trépied pour mettre sa caméra. Puis lui, il se vire d'abord, puis il voit que quelqu'un va filmer. Il dit, non, t'as pas le droit de filmer ça. Fait que là, mon Denis, il est bleu marin. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, écoute, nous autres, on va emmener des souvenirs pour nos équipes. On coach nos équipes de filles. C'est des beaux souvenirs à amener, ça. Fait que... À un moment donné, il y a un échange court un peu. Il y a un super de bel échange. Bing, bang, bang, bang. Puis c'est République qui ont... Là, ils se virent de bord. Là, à un moment donné, il dit, si tu m'avais permis de filmer ça, là, ça aurait été beau de montrer ça à mes filles, là, à nos filles. Fait que là, ils se décident, c'est beau, vous pouvez y aller. Ouais. Fait que là, on monte le trépied, puis on a filmé le reste du match. Puis... Non, c'est des beaux souvenirs. On va finir avec ça, parce que moi, ça, j'ai compris, là. Des gens qui sont venus ici, ton vécu de 47 ans, pour moi, c'est un championnat mondial. Le nombre d'années, pas uniquement le nombre d'années, la façon que tu fonctionnes avec des jeunes. Et certains t'as marqué des jeunes. Toi, je dirais pas que tu étais un professeur d'éducation physique, tu étais un maître. Alors, je finis en te disant Alléluia. Merci beaucoup, M. René Guinguel. Je vous remercie beaucoup. Merci.